gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Paris Saint-Germain, FC Nantes, trophée des champions. 2022, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Mesdames, veuillez nous pardonner à l'avance. Le football reprend ses droits. Ça y est, on va poser notre cul sur le canapé, nos fesses au Parc des Princes et encore, on sera debout en train de chanter. On ira en déplacement, mesdames. Veuillez nous pardonner. Si vous avez prévu des activités, faudra décaler. Bref, en tout cas, je suis grave content. Ça y est, les choses, on rentre dans le dur, les gars. Compétition officielle qui reprend, c'est de la bombe atomique. Aussi, vite fait, petit aparté. Je vous mettrai en barre de description un lien. C'est l'Instagram du Cup Solidarité. C'est une branche du Cup Ultra. Eux, ils s'occupent essentiellement des gens qui sont dans le besoin, des SDF. Et d'ailleurs, là, ils sont en train de récolter plein de fournitures scolaires pour les familles dans le besoin, les enfants, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous pouvez donner un coup de main, c'est toujours bon à prendre. Aussi, les gars, il fait très chaud. Donc, s'il y a des personnes âgées autour de vous, hein, j'aime bien souvent faire de la prévention, mais il faut la faire et il faut le dire. En tout cas, personnes âgées, personnes dans le besoin, etc. à aller vers eux, ramener-leur de l'eau, des trucs comme ça. Bon, bref, peu importe. Tu m'as compris. Les gars, on fait les trucs avec le cœur. Bref, petit point mercato tout de suite, vite fait, bien fait. Skriniar, c'est en stand-by, c'est au point mort, les gars. Hein. L'Inter en demande 80, ils veulent pas bouger d'un poil. Alors le rendez-vous s'est très bien passé, mais voilà. L'Inter campe sur ses positions. Le Paris Saint-Germain, quant à eux, bah, ils ont déjà bien entamé cette enveloppe mercato. Et il va falloir faire entrer des sous, parce que la masse salariale, sinon, elle va péter. Le fair play financier derrière qui attend qu'on fasse un faux pas pour nous shooter les genoux. C'est compliqué, les gars. Donc, tranquille, patientons, patience, et puis on verra bien. Sinon, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, Paris Saint-Germain, FC Nantes, trophée des champions 2022. Le match aura lieu à 20 h demain soir. Ça se joue en Israël. C'est au Bloomfield Stadium, je crois. Alors moi, les gars, vite fait, petit point sur un truc. Le champion de France contre le vainqueur de la Coupe de France, c'est un match qui doit se jouer en France. Hein, on le joue au Canada, on l'a joué en Chine, on l'a joué au Maroc, on l'a joué en Israël, il me semble qu'on l'a déjà fait aux États-Unis. On l'a fait en Chine aussi, je crois. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Je veux dire, regardez les Anglais. Les Anglais, ils jouent leur coupe chez eux. Et ben, normalement, un trophée des champions, ça doit se jouer en France. C'est le vainqueur de la Coupe de France contre le champion de France. Ça se joue en France. On a des beaux stades ici en France. Alors, on me dit, oui, mais c'est pour la promotion de la Ligue 1. Bah, d'accord, j'entends. Mais je veux dire, à lui tout seul, déjà, le Paris Saint-Germain, il peut promotionner la Ligue 1. Pourquoi exporter des matchs comme ça, en fait? Moi, je comprends pas. C'est peut-être que je suis chauvin, hein, je sais pas. Mais bon, bref. Pour moi, c'est un truc incompréhensible. En tout cas, sur les matchs de préparation, le Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires. Bon, Quevilly, hein, c'était un amuse-bouche, on s'est mis dedans tranquillement et tout. Cette tournée japonaise s'est très bien passée, c'est 3 victoires d'affilée. Par contre, Nantes, il me semble qu'ils ont eu 2 victoires, 2 défaites. Alors, les 2 défaites, c'est contre Guingamp et Rennes, je crois. Et les victoires, c'est Lorient et Caen, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, sur la saison dernière, en tout cas, au Parc des Princes, on leur a mis une trempe 3-1. Et chez eux, à la Beaujoire, on s'est mangé 3-1, le même score. Donc voilà, on va dire que c'est égalité partout, les gars. Hein, ils ont une victoire, on a une victoire. Sinon, Nantes, que dire? Bah Nantes, on sait, hein, ça joue bien. Camboiré a une vraie philosophie de jeu. Il a des joueurs qui sont comment dire, qui sont dévoués à lui, à son organisation sur le terrain. Ils ont plutôt de bons jeunes aussi. D'ailleurs, ils se sont renforcés avec Moussa Sissoko. Hein, on le connaît, Tottenham. Là, il est à Watford, je crois. Donc, Moussa Sissoko, international français, qui est venu renforcer le milieu des Canaries. Ils ont aussi acheté un jeune de Galatasaray, Mostafa Mohamed, un Égyptien. Je ne sais pas ce que ça donne. On verra bien. Ils ont pris Guessant aussi, je crois. Guessant ou Guessant, je sais pas comment on dit, de Nice. Donc, en tout cas, ils se sont renforcés avec beaucoup de jeunes. Nantes, on le sait, hein, des fois ça nous pose problème. Alors on a pu parfois dans le passé se faciliter la tâche contre eux. Parfois ça a été un peu plus compliqué. En tout cas, je pense que ça va être un très beau match. Leur place dans ce trophée des champions, ils l'ont pas volé. Ils ont fait un très beau parcours la saison dernière. Hein, d'ailleurs, ils ont éliminé Nice
en finale. Nice qui nous avait éliminés, eux, en Coupe de France. Donc voilà, non, franchement, personnellement, j'attends beaucoup de ce match. Déjà, j'attends quoi? J'attends que le Paris Saint-Germain se mette tout de suite au diapason. Vraiment. Alors, on le sait, l'animation offensive, c'est en train de prendre et bien prendre. L'animation défensive, c'est autre chose, les gars. Il y a encore quelques lacunes, quelques réglages et tout, etc. J'espère quand même que pendant cette petite semaine-là, Galtier, justement, il a revu les choses comme il fallait. Alors moi, je tiens à le dire quand même que Ramos et Marquinhos devraient changer de place. Justement, Ramos devrait basculer dans l'axe et Marquinhos à droite. Mais après, c'est que mon avis. Je pense que ça serait plus équilibré. On le voit, Ramos, même si c'est propre, il a beaucoup de mal à revenir. Mais vraiment beaucoup de mal à revenir. En tout cas, on va se faire la petite compo probable. Alors, je pense que le 11 qu'on a vu contre le Gamba Osaka, ce sera le même 11 qui va démarrer. On le sait les gars, hein, malheureusement Kylian fait partie du voyage, mais ne peut pas jouer à cause des accumulations de cartons jaunes. Donc, il est suspendu. C'est vraiment dommage. Et Kitike, lui, n'est pas du voyage non plus, puisque le Paris Saint-Germain a trouvé qu'il n'était pas encore à 100%, etc. Le Mukiele, lui, est bien dans le groupe, les gars. Donc, Donnarumma dans les cages. Ça, c'est normal, et c'est le numéro 1, c'est comme ça, faut respecter. Même si on veut tous Navas, hein. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo. Plutôt Navas, plutôt Donnarumma. Je pense que Navas a remporté haut la main le suffrage. Marquinhos à droite, parce que je sais pas si Galtier va nous écouter, même si on aimerait. Ramos dans l'axe, et Kipembe à gauche. Mais à mon avis, Ramos sera à droite. Moi, c'est ce que j'aimerais, les gars, vraiment, que Ramos soit dans l'axe. Maintenant, est-ce que Galtier va nous écouter? C'est ce que je vous disais. Donc, Marquinhos à droite, Ramos dans l'axe et Kipembe à gauche. Piston gauche, Mendes. Piston droit, Hakimi. Le milieu, Verratti, Vitinha. Numéro 10, Messi. Et l'attaque, ce sera Sarabia et Neymar. Icardi est du voyage, mais il va pas, à mon avis, il sera pas titulaire. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, je répète, Donnarumma, Marquinhos à droite, Ramos dans l'axe, Kipembe à gauche. Ça, c'est la charnière centrale. Piston droit, Hakimi. Piston gauche, Mendes. Le milieu de terrain, Vitinha, Verratti. Numéro 10, Messi. L'attaque, Sarabia, Neymar. De toute manière, je vous ai mis le petit croquis. Avec tout le monde à son poste, comme ça, vous êtes tranquille. Pour le score, les gars, le score, je vois un 3-2. Ouais, je vois un 3-2. Je vois un match plaisant. Je vois un match où ça va jouer, où il y aura deux équipes qui vont être ouvertes au jeu. Maintenant, le Paris Saint-Germain doit s'imposer. Là, il faut qu'on fasse la fête dès l'entrée. Dès l'entrée dans le truc, il faut qu'on fasse la fête, les gars. En tout cas, premier trophée, demain soir, je l'espère, dans la vitrine. Très content de retrouver nos Parisiens, les gars. On va pas se mentir, franchement, on l'attendait, on l'attendait. La Ligue 1 arrive à grands pas derrière. Ah là 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 là, là c'est incroyable. En tout cas, très pressé pour demain soir. Les amis, n'hésitez pas à me dire votre compo, hein, celle que vous voyez pour demain soir. Peut-être qu'elle ne sera pas la même que la mienne. N'hésitez pas aussi à me donner votre score aussi pour demain soir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez les amis, likez les petits pouces bleus, c'est fait plaisir et c'est très bien pour le référencement surtout. Et puis, on s'attrape comme d'habitude tous les soirs en live sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas. Prenez soin de vous, profitez du soleil les gars et allez Paris. Ciao.